Ok, donc rapidement avant de vous présenter aussi la vidéo de chez Mathieu. Donc Loïc, je suis sur la partie élevage au Bio du Gers, mais j'accompagne également un réseau défi. Donc rapidement pour vous présenter le réseau défi, c'est quoi? C'est un réseau d'agriculteurs accompagnés par des structures agricoles type chambre, GAB, COP, etc. pour, on va dire, créer de la référence et accompagner des systèmes économes en produits phytosanitaires. Donc pour le Gers, on accompagne un groupe bio, donc la question du phytosanitaire, on y a déjà répondu. Cela dit, on continue à travailler avec des groupes bio dans ce réseau défi pour continuer à amener de la référence. Comme vous avez pu voir, je ne sais pas si vous avez regardé dans le couloir, j'ai affiché quelques itinéraires techniques des agriculteurs du groupe. Voilà, sur des restitutions de couverts végétaux avec installation d'une culture d'été à la suite. Il y a ces références-là, et puis il y a également aussi transfert de connaissances et de références auprès d'agriculteurs conventionnels, auprès de fermes récemment converties. Voilà, c'est ce travail-là qui est fait au sein du réseau. Donc le groupe, rapidement, il y a 11 fermes avec, on va dire, des expériences plus ou moins longues en agriculture biologique et un peu tout type de système, sachant que majoritairement, tout de même, ce sont des systèmes avec TCS, mise en place de couverts systématiquement en hiver, quelquefois en été, puisque les objectifs communs sont d'améliorer le fonctionnement de sol, cette recherche de fertilité, de structure, de vie du sol, de diminution d'érosion, voilà, qui est une problématique bien ancrée sur notre territoire. D'avoir aussi une approche systémique des fermes en mettant en place des systèmes viables, diversifiés et le plus autonome possible en intrants. Voilà. Au niveau des travaux, vous avez vu un peu ces parties de création de références et donc après on a des suivis d'itinéraires techniques en ABC. Voilà, des mises en place de couverts, des pesées. Des mises en place d'expérimentation, etc., etc. Et on fait des rencontres bout de champ, on échange, voilà, ça permet de faire vivre le groupe et de monter en compétence un peu sur toute cette thématique. Donc de suite, place à la vidéo de chez Mathieu Roumat, ici à ma droite, et qui est agriculteur du groupe Défi. Mathieu Roumat, agriculteur à La Séran, installé depuis 2014 en bio sur 170 hectares en polyculture élevage avec en semant à peu près 90 hectares de céréales par an. Au niveau de l'élevage, j'ai un troupeau de Mirandaise, la race locale du Gers, à peu près une trentaine de mères. Je pratique un peu la vente directe. Ensuite, au niveau céréales, j'ai découpé mon assolement en 4 îlots de 30 hectares à peu près. Donc je fais 30 hectares de fourrage, 30 hectares de métail, 30 hectares de blé et 30 hectares de culture d'été. Niveau conservation des sols, je me suis intéressé quasiment, en fait, peu de temps après m'être installé en bio. Car je voyais que je faisais de plus en plus de passages au niveau des sols et comme vous pouvez voir, je suis en coteau donc pour limiter l'érosion et essayer de maintenir la fertilité des sols. Voilà, je me suis intéressé à ces techniques-là. J'ai voulu essayer plusieurs fois du semi-direct pur et dur sans travail du sol, mais j'ai vu quand même les limites de cette pratique-là. Au niveau des essais que j'ai eu faits, notamment sur culture de printemps, j'ai eu des gros problèmes de salissement et de notre côté, le semi-direct ne m'a pas apporté les garanties, notamment de production. C'est pour ça que je me réoriente vers un travail superficiel des sols. 1, 2. Hop, voilà, donc comme vous l'avez vu, on est dans les coteaux argileux en sec de La Séran, donc à côté d'Auch. Vous l'avez vu avec de toute façon le boudin, hein, il y a pas mal d'argile. La pluviométrie à peu près similaire à celle chez Simon, hein, on va dire même de plus en plus Kata, on est souvent en dessous des 700 hein, sur ces dernières années.
Donc une pluviométrie assez faible, une SAU de 175 hectares, mais avec des coteaux où à peu près 40 ne sont pas mécanisables, d'où aussi l'atelier de Mirandez. Et puis après, des cultures assez diversifiées. Alors j'ai pas mis en place la rotation, mais peut-être tu peux la décrire pour nous dire un peu comment tu... Après, la rotation, elle n'est pas définie. Dans le sens où c'est parfois à la parcelle et c'est pas une rotation qui va tourner. Voilà, toutes les céréales vont pas aller forcément les unes derrière les autres sur chaque parcelle. Donc en général, là, ce que je mets en place, c'est 3 ans de luzerne. Voilà, très bien. Voilà, 3 ans de luzerne, après un métail, une céréale d'hiver, qu'elle soit blé. Oui, notamment blé, plusieurs types de blé, et ensuite une culture d'été ou printemps. Ok, donc rapidement pour vous présenter un peu ce qu'on a mis là en place, c'est par rapport à la répartition des 100 hectares grosso modo qui sont ressemés chaque année. Donc on a une grosse partie qui est mise en céréales d'hiver et en céréales métail, céréales protéagineuses à destination du coup alimentation animale, voilà, pour nourrir les bêtes. Cette partie-là, de manière globale, est assez bien maîtrisée. On a un itinéraire technique relativement court. Généralement, une implantation en 2-3 passages est réalisée. La fumure, généralement, vient là puisqu'il faut assurer les rendements et valoriser les céréales. La partie fourrage est assez bien maîtrisée également vis-à-vis de tout ce qui est semis, avec des mises en place de sursemis, des semis sous couvert de céréales ou des semis en TCS. Mais on va peut-être s'orienter un peu plus vers les cultures d'été, où là, du coup, par rapport un peu aux objectifs de la culture de biologique de conservation, il y a encore des points d'amélioration. Voilà, on va en parler, notamment du coup sur forcément lentilles, pois chiches, qui sont des cultures à haute valeur ajoutée, qui rémunèrent très bien aujourd'hui, on va dire, les producteurs, mais où il est difficile d'implanter un couvert en précédent, donc on a souvent des sols nus pendant l'hiver, donc lorsqu'on est sur des coteaux, risque d'érosion augmenté. Sur les couverts vin soja, du coup peut-être là tu peux nous donner un peu plus de détails. Oui, faire avancer les diapos peut-être parce que c'est là-dessus qu'on a axé un peu la présentation. J'ai implanté, donc c'était un essai sur une parcelle de, je sais plus combien elle fait, 2 hectares et demi ou 3 hectares, ouais, voilà, un truc comme ça. Avec un précédent blé, j'ai juste fait donc un coup de passage de déchômeur à disque, un coup de déchômeur à ailette pour l'implantation du couvert, donc tu vois vite. Et voilà, et après une implantation donc avec un combiné classique. Le couvert, je vais vous en parler, il était composé de poivès, fèverol, facélie navette. J'ai choisi cette composition-là parce que je trie dans mon métail le pois, la veste et la fèverol. J'achète à l'extérieur la facélie et la navette, mais bon, ce choix est surtout économique pour diminuer un maximum le coût, quoi. Voilà. Et on remarque aussi qu'il y a des graminées, même s'il n'en a pas implanté dans le couvert. Oui, il y a beaucoup de folles avoine. Mais vous allez voir qui au final ne sont pas trop pénalisantes parce que en fonction du stade où on couche le couvert, elles repartent pas, donc c'est même plutôt bénéfique pour diminuer le stock, un peu comme chez Simon. Donc dans un premier temps, ce couvert-là, il était en place sur 2 parcelles. On va vous présenter un peu l'essai qui a été fait en semi-direct. Voilà, avec du coup l'itinéraire technique qui est relativement court. Simple du coup. C'est juste, comme vous pouvez voir, hein, voilà, autour de mi-mai, un seul passage avec un rouleau de vent qui va coucher. Alors, il a tendance à écraser un peu les tiges des différentes plantes, et derrière un semoir classique à disque Vaderstad, un semi-direct. Toi, quel était l'intérêt de tester d'abord cette pratique, d'essayer de prendre ce risque, d'essayer du semi-direct sans forcément avoir de retour d'expérience qui ait marché sur ta ferme,
Ou est-ce que tu avais vu déjà des exemples qui avaient marché? Pourquoi tu es parti sur cette ITK? Parce que bon, je me renseigne depuis que je me suis installé sur ces techniques-là. C'est une technique qui m'attire depuis le début parce que voilà, c'est une agriculture du vivant et pour moi ça me parle beaucoup plus que faire des passages, de travailler le sol, d'exposer le sol aux UV, tout ça. Voilà, c'est vraiment les premières. Et en termes de fertilité aussi, ne pas avoir à importer que ce soit du fumier, même si j'en ai un petit peu, je peux pas en mettre sur toute ma ferme. Donc là, on voit un peu l'évolution. On est passé sur la parcelle plusieurs fois. L'évolution du coup après l'implantation et roulage. Alors, dans l'ordre du coup de mai, puis juillet, on voit que finalement au début, ben, ça reverdissait un peu, présente un peu de panique, quelques repousses de faux l'avoine, mais qui globalement après avec l'été se sont asséchés. Et puis là, du coup, on remarque fin septembre, puis août, que le soja est sorti, mais Ben, en fait, on s'est fait la remarque que il y avait potentiellement des variétés vraisemblablement qui ont plus de capacité à passer à travers le couvert. Je pense que j'ai perdu beaucoup au niveau de l'implantation. Le soja n'est pas passé à travers le couvert parce qu'il était très épais. Malgré tout, il y en a eu un peu quand même. Ça a pas mal géré par contre le salissement. Comparé aux autres parcelles, je sais pas si on va les voir en photo après, mais voilà, le salissement n'était pas trop. Il n'y avait pas trop de salissement, quoi. et on a sorti, enfin, du coup le résultat a été marqué sur la diaporama, mais ça fait un résultat de 9 quintaux, du coup. Oui, voilà. Voilà. Par contre, voilà, en termes de rendement, on n'est pas. C'est pas encore exceptionnel. Mais je pense que en augmentant peut-être la dose de semis, en changeant les variétés, c'est deux petits paramètres qui sont pas grand-chose à moduler et qui peuvent avoir un effet quand même intéressant. Voilà, et du coup, ben, sur la parcelle juste en face, donc même contexte, hein, on est sur même pluviométrie, même type de sol. Voilà, il y a eu du coup un export du couvert. Donc l'export, ben, 5 à 7 tonnes de matière sèche, puisque nous on a fait les pesées quand on est arrivé. Donc on sait à peu près ce qui est sorti du champ, hein. Et puis une préparation, on va dire, là en TCS. Classique aussi, Classique, des chômeurs à disque, des chômeurs à ailettes et combinés. voilà, et du coup, donc 3 quintaux hectares, mais c'est surtout au niveau du salissement que c'est intéressant à regarder. Hop. C'est pas ça là. Donc là, sur les mêmes périodes, on est repassé, et donc en fait, ça s'est énormément sali, et surtout, grosse concurrence au niveau du panique. Tout à Voilà, fait. présence un peu de chardon, un peu d'helmincie. Enfin, bon, voilà, il y avait, ça s'est vraiment beaucoup plus sali, quoi. Le fait que le sol soit plus ouvert, qu'à cette période-là, on n'ait pas eu en plus on a eu un semis, mais pas en plus de passage désherbage mécanique. Enfin, ça a favorisé énormément la levée d'adventice. Après, il y a une réflexion qu'on peut se faire aussi. Il y a sur la parcelle que j'ai fait en semi-direct, il y a une partie que mon père a toujours fait tourner avec ce champ-là. En fait, il y a une route au milieu des deux parcelles. Et il y a une petite partie qui a toujours, historiquement, fonctionné avec cette parcelle-là. Et sur ce petit bout de parcelle, il y a eu aussi une forte levée de panique, alors que j'avais fait juste rouler le couvert et semer en direct dedans. Et ça s'est beaucoup sali aussi, quand même, il faut le préciser. Voilà, donc ça c'est un peu les présentations de l'essai, mais globalement, avant on va dire de passer aux perspectives puis aux questions, toi, quelles sont un peu tes dernières conclusions, ta satisfaction vis-à-vis de cet essai? Et comme ça, du coup, on va pouvoir basculer après derrière sur les perspectives. Comment tu vois, toi aussi, derrière cette gestion du soja, éventuellement, post-couvert végétal, à l'avenir? Est-ce que cet essai t'a un peu refroidi vis-à-vis du semi-direct? Et puis, est-ce que aussi tu envisages sur ta ferme, toi, finalement, d'arrêter du coup le soja ou de changer de culture d'été, etc. Voilà, mais je pense que dans le contexte dans lequel je suis, le soja, c'est pas une plante qui est très adaptée à chez moi. Je vais essayer plutôt, comme je disais tout à l'heure, enfin non, je l'ai pas dit là, d'implanter mes couverts en direct derrière la culture plutôt que d'implanter les cultures en direct, oui, c'est ça, dans les couverts.
voilà, c'est un peu comme ça que je vais essayer d'axer les choses à partir de l'année prochaine. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Après, on a des éléments. Si vous avez des questions plus par rapport au contexte de l'essai ou même sur la ferme en global, sur la gestion d'autres cultures, de choix de couverts, etc. Oui, alors je suis en agriculture conventionnelle, mais j'ai testé du semis de soja directement dans des couverts. Et en fait, la problématique, c'est ce qui a été soulevé, c'est à l'émergence, c'est pas une graminée. Donc il y a une crosse, et si le rang est couvert par des résidus végétaux, la graine s'épuise à essayer de passer au travers. C'est la même chose avec du tournesol. Donc il faut absolument que le rang soit bien dégagé pour que le soja puisse émerger comme il faut. C'est sûr que là j'ai été bloqué par rapport au matériel, mais c'est sûr qu'un semoir direct fait monograine qui vraiment dégagerait le rang de semis, ça serait beaucoup plus intéressant. Alors en l'occurrence j'en ai essayé un. Vous allez voir quelques diapos, j'ai eu la chance de pouvoir en essayer un. Le problème de ce semoir là, c'est que donc sur l'avant il y a des socs qui travaillent la ligne de semis, et dans un couvert aussi développé, ça a bourré, j'ai fait 25 mètres quoi. Et je suis allé le dételer de suite parce que ça passait absolument pas. En effet, sur cette base de travail, c'était un peu ce qui était prévu à la base, mais là, les couverts étaient très développés, enfin, de manière globale, et même sur l'année, on était en conditions très poussantes. On a eu des pesées cette année sur des restitutions mi-avril, fin avril, à 10, 11, 12 tonnes de matière sèche, quoi, hectare. Voilà, donc c'est vrai que là, c'était un peu compliqué de passer avec cet outil. Là, je le couchais. Là, j'avais le même rouleau devant, à l'avant. C'est pareil. Pardon. Le semoir était équipé d'un disque ouvreur. Lequel? Le second? Le Mitsuri. Non, il avait des socs qui travaillaient devant. Pas de disque ouvreur. Parce que je connais cette machine et il y a aussi la version, enfin l'ajout des disques ouvreurs qui, je pense, peuvent beaucoup aider. Ah, là, en l'occurrence, oui, certainement.